On va faire le numéro 56 de la page 175 du chapitre 5. On nous dit qu'on a 3 blocs comme ça, avec les différentes masses inscrites qui sont reliées par des cordes non élastiques. On suppose que la surface horizontale qu'on voit, le bloc de 2 kg, est sans frottement, donc il n'y a pas de frottement sur cette surface. On vous demande de trouver l'accélération et la tension dans les cordes. Donc, ici, on va encore, comme à chaque fois, première chose qu'on commence, c'est déterminer un sens. Donc, si jamais on trouve un négatif, ça veut dire que ça va dans le sens contraire. Donc, ici, supposons que ça va dans ce sens-là. Donc, si lui monte, lui va s'en aller vers la droite et lui va descendre. Hein? Donc, on va commencer par ça. Deuxièmement, on va essayer d'identifier les différentes forces. Donc, 2.8 x 9.8, on arrive à 27,44 ici. Ici, j'ai un point 2, mais bon, on voit que puisque c'est à l'horizon, j'en aurais pas besoin, là, donc j'ai tout simplement pas besoin de calculer. Je vais aller à lui. Donc 4.5 x 9.8, j'ai 44,1 newton. Bon, au niveau des forces de corde, donc ici, c'est toujours du point d'attache vers le centre, du point d'attache vers le centre, du point d'attache vers le centre, du point d'attache vers le centre. Il y a 2 cordes seulement, on suppose toujours des poulies sans frottement, sans masse, donc automatiquement la tension 1 ici va être égale à la tension 1 et la tension 2 va être égale à la tension 2. Bon, c'est vrai que normal, comme on disait ici, et qu'il y a un poids, mais ça ne sera pas utile pour ce qui est du problème qu'on a ici. On va prendre chaque objet individuellement, donc commençons peut-être par cet objet-là ici. Donc, si je regarde la somme des forces en X qui est égale à la masse fois l'accélération en X sur lui, je regarde qu'est-ce qui va vers l'avant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, T2 va vers l'avant de mon mouvement. Donc, ça fait T2 positif, moins 27,44 qui est vers l'arrière. Et je suis en train de regarder la masse de 2,8 kg qui va avoir une accélération A. Première équation qu'on vient de trouver. Maintenant, je vais observer cet objet-là. Donc, je vais aller ici. Je vais faire la somme des forces en X est égale à la masse fois l'accélération en X pour lui. Donc, je me rends compte qu'il y a une corde T1 qui tire vers l'avant. Donc, T1 est positif. Je me rends compte que la corde T2, par rapport à mon axe qui est là, je voyais que c'est moins T2. C'est égal à, je suis en train d'observer 1,2 kg qui va avoir une accélération. Donc, je vais trouver ma deuxième équation. Et on reprend le dernier objet maintenant ici qui est là. Et là, faites attention à ne pas faire des copier-coller. Souvent, vous allez essayer de reproduire ce que vous avez. Donc, vous regardez de l'autre côté, vous regardez celle-là, vous faites T moins le poids est égal à la masse qui accélère. Mais non, ici, là, regardez, qu'est-ce qui tire vers l'avant? C'est le poids qui est vers l'avant du mouvement, là. C'est lui qui va descendre. Donc, lui, c'est 44,1 moins la tension 1 que vous voyez qui est vers l'arrière ici, là. Donc 44,1 moins T1, c'est cette masse de 4,5 kg qui va accélérer avec une accélération de A. Bon, ça fait mon système de 3 équations, 3 inconnues. Donc un peu toujours le même principe qu'on disait. On va additionner les 3 équations ensemble. Ça va faire notre réduction. Vous voyez, T2 ici avec moins T2 va s'éliminer, puis T1 avec moins T1 va s'éliminer. Donc tout ce qui est du côté gauche de l'équation, on les additionne. Tout ce qui est du côté droit de l'équation, on les additionne. Donc qu'est-ce qui va me rester? Bon, je vois que j'ai moins 27,44. Bon, ici, ça va complètement s'éliminer, puis plus 44,1. Hein, les T2, T1, ils viennent de s'éliminer. Donc de l'autre côté, j'ai 2,8 fois A plus 1,2 fois A plus 4,5 fois A. Donc ça permet d'aller assez rapidement. Donc on arrive à 8,5 A est égal à 16,66. Ce qui fait que A va être égal à 1,96 mètres seconde carré. Et ça, c'est vers la droite, dans le fond. Hein. Bon, vers la droite pour l'objet qui est en haut, mais bon, il y en a un qui monte, un qui descend. Fait que, un coup qu'on a trouvé ça, maintenant, il faut trouver T1 et T2.
Donc, peut-être que pour T2, on pourrait prendre cette équation-là. Donc, je vois que si j'isole T2, ça va être égal à 27,44 plus 2,8 fois mon 1,96. Donc, ce qui me donne 32,93. Et je peux aussi décider de prendre, bon, peut-être que celle-là serait plus facile, et déjà juste T1. Donc, je vais aller ici, je vais isoler T1 est égal à 44,1 moins 4,5 fois 1,96. Ce qui me donne 35,28. Donc, ça résume un peu ce numéro-là qui pouvait peut-être avoir l'air difficile, puis finalement ne l'est pas tant là, en bout de ligne. Là. Juste vous faire remarquer que c'est important de faire chaque objet individuellement. Hein, donc, essayez pas de faire des trucs. Il ne faut pas faire la somme, force totale, masse totale, accélération. Ça va marcher, mais dès qu'on va vous mettre du frottement, dès qu'on va avoir des situations particulières, ça ne marchera plus. Donc, peut-être juste poursuivre avec ce genre de fonctionnement-là.